salaire, moi. Maudit flanc mou. Ça arrive en retard au turban, les tifs collés comme des oursins. Avec des fringues de ringard en retard. Ça dit que sa caisse est naze, cause des embouteillages. Les poignes déjà crasseuses, ça refile sa carte à la pointeuse. Ça, c'est la translation. J'ai vu un jeune homme en costard 3 pièces, tu vois, pendant que moi, j'étais en collant avec une quête chemise sur le dos à l'École nationale de théâtre, dans les escaliers, descendu tout à coup. Un jeune homme en costard 3 pièces, je me souviens de la couleur, d'ailleurs, il me semble que c'était dans les bruns, rayés. Puis il s'est assis dans une marche, et puis là, il tenait guitare à la main, il s'est mis à chanter, tu vois, comme une espèce de troubadour. Après, plusieurs années après, les gens ont dit, mon Dieu, que Robert a donc changé, il est devenu plus straight. Puis je dis, mais non, il n'a pas changé, il est redevenu lui-même. Les vieux disent, ouais, peut-être moins slow que ça. Moins branleux que ça, moins lambin que ça. On n'endure pas ça, les longs feux ici. On l'envoie chez eux, on lui donne le petit livre d'assurance chômage, on leur dit bye-bye, fait que whizzy, whizzo, dirty touch, mix-mac, you fly, tiggy-doo. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Scandalisant ni choquant, le fait de chanter avec un pantalon en lamé, un chandail du Canadien, même d'avoir les cheveux sur les épaules. Hein, Maintenant, ce serait banal. À l'époque, ça a peut-être choqué un peu et je l'ai probablement cherché autant que les Rolling Stones l'ont cherché un temps. C'était leur seul but, choquer les gens. Vous aimeriez accompagner Angus en République dominicaine? C'est facile, regardez la prochaine émission de Surprise Surprise. Et comptez les fois où Angus apparaît à l'écran comme ceci. Ensuite, remplissez un bulletin de participation que vous trouverez dans La Presse et Le Soleil les dimanches et mercredis. C'est simple, vous pourrez gagner 3 forfaits pour 2 au tout nouveau club Costa Verde Beach Resort à Playa Grande, une gracieuseté de Tour-Mont-Royal. Alors, réalisez ce rêve grâce à l'Industrielle Alliance en tentant votre chance à Surprise Surprise dimanche 19h. Eh oui, je m'en viens, là, je m'en viens. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. J'ai beau être majeur et vacciné, quand il s'agit des Sugar Crisp, faites avec du blé entier au goût de cassonade et de miel. Un jour, je vais les coincer. C'est une source de 9 éléments nutritifs essentiels. Alors pas étonnant que les adultes les aiment autant que les enfants. C'est si bon! Oh non, encore lui! À la prochaine, mon bel. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. Jamais assez. Mini-fourgonnette de Chrysler. La légende grandit. Un nouveau concept au Québec, Carré Blanc Linge de Maison, qui inaugurait dernièrement ses nouvelles boutiques de Granby et Magog. Spécialisé dans le linge de maison, Carré Blanc fait partie d'un réseau de 117 magasins franchisés en Europe. CKSH Le Neuf est fier de souligner cette arrivée chez nous. À vous de profiter du défi suprême. Pour un temps limité, la BMW 318 Ti est offerte à partir de 23 825 $ ou en location avec des mensualités plus que raisonnables. 23 825 $ pour une 318 Ti, seulement chez Suprême Automobile. La BMW est aussi abordable que des voitures de marque populaire. Le défi suprême offre encore plus. Une offre à vous couper le souffle. Vous comprendrez pourquoi en vous rendant chez Suprême Automobile, 4620 Boulevard Bourque, Rock Forest ou en composant le 821 92 72.
Un nouveau concept au Québec, Carré Blanc Linge de Maison, qui inaugurait dernièrement ses nouvelles boutiques de Granby et Magog. Spécialisé dans le linge de maison, Carré Blanc fait partie d'un réseau de 117 magasins franchisés en Europe. CKSH Le Neuf est fier de souligner cette arrivée chez nous. Bidou, bidou, bidou qui coule comme un mouton qui boit. Je t'emmène dans ma boulet, dormante. Robert, déjà, était... Bon, je le connaissais, bon, je l'ai connu à ses premières chansons. Ses premières chansons, style Félix Leclerc, ballade, La boulée, ma boulée va rouler tout l'été. C'est la première chanson. Ma boulée, c'est vagueuse et dentée. C'est très Félix Leclerc. Et c'était beau. Et puis, à un moment donné, il a rencontré Raoul Roy. Raoul Roy a été celui qui l'a influencé dans sa deuxième période. Là, c'était folklorique. Il a changé son jeu de guitare, il a commencé à jouer à l'espagnol, à la façon classique, se tenait droit, c'est un troubadour. Québec, OK? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai mes lumières pour ma vue. Robert n'a pas changé. Robert n'a pas changé une miette. C'est le même gars, avec la même folie potentielle. Avec l'imagination, je dirais, presque aussi vive aujourd'hui. Bien sûr que c'est assagi. Mais oui, il est plus... il a toujours eu quand même... Il a toujours été terrien, toujours été terre à terre. Les gens l'imaginent fou et... mais il était beaucoup... autant il y avait un côté imaginatif, il a toujours un côté créatif, un côté très... papa. Moi, non. Je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Wow, 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 wow. Je suis un Hells Angels à pied. Je roule un bille sur du papier. Ah, mon mère, la première fois de tout, c'était... il accompagnait Jean-Guy Moreau. Il était encore à l'école, les deux. Il était, je sais pas, un lycée quelque part. Et j'étais allé faire... Dans le temps, j'étais drummer avec les Réunies. On était allé faire un spectacle et ils faisaient la première partie, eux autres. Et après, ils nous avaient invités dans le sous-sol, je pense que c'était chez les parents de Robert. Puis on était allés. Quand je bosse en main, je mange des guetilles. Je suis un bum de bonne famille. Après le spectacle de l'Éveillé, on allait l'inviter. L'Éveillé venait chez Robert. Chez Robert, là, sa mère préparait des petites toasts avec des morceaux de bacon et du fromage. Et puis, autour du piano, il y avait l'Éveillé, Gauthier, Calvé, les Tourneaux, enfin. Les chansonniers allaient écouter les chansonniers à l'époque. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Tout était possible. On le faisait. On prenait l'autobus, on s'achetait 2 billets, on allait à Sorel, on allait passer une audition, puis on était engagé. On le savait d'avance. C'est tout. C'était aussi simple que ça. Faut dire qu'on a eu la chance d'être des pionniers. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre. Et je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Québec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Québec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y va! Le rock, le folk rock, c'était en même temps que Bob Dylan, l'éclosion de Bob Dylan, qu'on écoutait dans les années 67 avec l'Expo. Et puis là, ben, il fallait que ça saute à un moment donné. Là, je pense que là, il y en avait soupé des boîtes à chansons, des mouettes, puis des goélands, puis là... Et il y a eu ce voyage à la fin de 1967 avec son ami Robert Barbeau en Californie. Puis quand il est revenu, ça y est, bon... Il voulait pas entendre parler d'une guitare sèche, puis bon, c'était la guitare électrique. Ça a été Lindbergh, c'était la partenaire, c'était Louise Forestier, c'était le Stitch Show 6 mois après, ça a explosé, et puis bon, on connaît la suite.
Hey, tu veux pas, ça ressemble à Jimi Hendrix? Non, mais je parle pas de la guitare, je veux dire la gueule. Parce que Robert n'était jamais vraiment sorti de son quartier. Il n'était pas sorti d'Onsic. Il n'avait pas beaucoup vécu d'autres sortes d'expériences que celles de sa vie jusqu'à 17-18 ans. Puis la première fois qu'il est allé en Californie, il est allé avec un ami. Mais je pense qu'il y a eu un gros choc culturel la première fois. Puis c'était l'époque, évidemment, psychédélique, où tout était free, tout était fou. Je me souviens qu'il me disait, écoute, on est dans un bar, puis il y a 14 téléviseurs qui marchent, puis c'est tous des postes différents, puis il y a toutes des images différentes. Nous autres, on connaissait pas ça, on regardait un poste à la fois. Je pense que ça a beaucoup débloqué l'imaginaire, puis bon, évidemment, les hallucinogènes ont donné un petit coup de pouce aussi, la bourrure de bogey, l'acide. Ça a ouvert les portes de la perception dans son cas, puis je pense que ça a été bénéfique. Là, tout ça, ça bouillonnait, puis ça sortait. On voyait bien qu'il arriverait quelque chose, mais quoi, puis comment, ça, personne ne peut le savoir. Je me rappelle que, ben tiens, quand on avait été avec Robert au kiosque E, là, l'été, hein? Et puis il faisait 3 ou 4 chansons, l'émission de Lautrec, il chantait, puis les gens criaient, les jeunes criaient « On veut faire là, on veut faire là ». Et ça, c'était 3 mois avant que le disque sorte. Et après que le disque est sorti, ils ont changé d'idée un peu. Charlebois lui-même a révolutionné la chanson québécoise et même la chanson française. Les auteurs québécois, les auteurs-compositeurs québécois comme Léveillé ou Ferland et surtout Jean-Pierre ont été brutalement frappés par l'arrivée d'un Charlebois parce que pour la première fois, il était électrique, il chantait un rock en français, ce qui s'était jamais fait jusqu'à maintenant. Ça va amener Jean-Pierre à faire un jaune, par exemple. Hein, il est venu à la Street Broye, puis il disait « C'est ce qu'ils veulent, on est capable, je suis capable, moi aussi. » Et tu vois, puis c'est vrai qu'il était capable, hein, parce que ça l'a tellement impressionné puis tellement chaviré qu'il a fait Jaune, qui est un de ses meilleurs disques. Alors, tu vois, ça a aidé bien du monde. Quand tu auras fini de faire du cinéma, je te raconterai qu'est-ce que c'est les chansons de Ferré. J'ai l'impression, moi, je les ai compris. OK, j'ai fini, je fais plus de cinéma. Ouais, bon, voilà. On tourne. Alors, voilà, on fait plus de cinéma maintenant. Les gens de la chanson de Ferré, elle te fait chier cet extra parce que tout le monde l'aime. Donc toi, à partir de ce moment-là, tu ne l'aimes pas. Et toutes les autres chansons que les autres n'aiment pas, toi, tu les aimes. Puis finalement, moi, très logiquement et très froidement, j'ai tout un fasciste écouté. ou un nazi, d'après toi? Non, t'es rien qu'un obstiné. Un crétin canadien français. Non, tu veux être original, puis finalement... Me trompe? Non, pas tout à fait. Bon, mais je me demande qu'est-ce que ça vaut, si ça vaut la peine. Dans le Colorado, tout nu, dans sur les panneaux, je rêve à ton dos, dans ma Colorado. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre voyage en Californie? Ça m'a raccourci. Je serais peut-être arrivé musicalement à faire des choses comme Lindbergh cette année. Je les ai faites il y a 2 ans parce que quand tu voyages, t'entends, tu rencontres des gens, tu te raccourcis. Et j'allais dans des petits bars à Hollywood où t'as 12 télévisions en couleur qui marchent tout en même temps. T'as 4 groupes psychédéliques qui tournent dans des cercles de fête. T'as des tables de poules, des hot dogs. Je passais une couple de jours, là. Tu peux boire, tout le monde est stone, sur l'acide. À l'époque, c'était les grosses rages, LSD, tout ça. Et ils m'ont appris tout ça, quoi. Hollywood, t'es à Hollywood, merde, c'est quelque chose, tu sais. Il y en a, tu vois, 8000 belles filles qui passent toutes avec des Cadillacs jaune-orange. T'es écœuré, t'en cherches une LED, t'en trouves pas. Tu vois, je devrais peut-être retourner chez nous. Ça fait dur, moi, j'ai eu une Bizarini, à côté de ça, une Bugatti puis une Ferrari, ça a l'air de rien. Mais mon plus beau, mon plus swell, mon plus prime, mon plus propre. Moi, t'as le compter qu'à toi, OK? Va pas voter sans personne. Juré craché. C'est un beau Cadillac Eldorado de l'année. Puis c'est avec ça que je me suis fait poigner. Sur
Bonsoir, man douloureuse. Petit tout nu space out à Chibougamau. La fascination des voitures, par exemple, des automobiles. Est-ce que ça date de longtemps, ça? Mon Dieu, notre vie dépend de l'automobile. La réaction de notre cœur dépend de l'automobile. Je crois qu'il y a des autos qui sont plus dangereuses que d'autres pour le cœur, strictement sur le plan musical. Pardon, médical. C'est un beau lapsus, ça. C'est un beau lapsus. Musical, c'est joli. La médic. Et il y a des autos qui sont dangereuses parce qu'elles sont grosses, parce qu'elles polluent plus d'air, et tout le monde est conscient de ça, et personne veut s'en acheter une qui marche à l'eau, et personne veut s'en acheter une plus petite. Vous-même, est-ce que vous aimez conduire des grosses voitures? Moi, je n'éprouve pas tellement de plaisir à conduire parce que ça m'arrive de passer ça à rouge, puis là, je me dis, ouf, je l'ai vu trop tard, mais tu sais, ça arrive rien qu'une fois que rush ces affaires-là. C'est pour ça que j'ai pas tellement de plaisir à conduire. Dans un beau chardonnay doré. Bonsoir, man douloureuse. Petit tout nu space out à Ontario. Tout nu. Dans ma Coronado, les yeux pleins d'eau, j'écoute la radio, je fais la fin de Soto, je grimpe d'un poteau, wow, wow, Dolores. Ah là, je suis mort. Et attendez-vous les petits oiseaux? Les gros oiseaux. À partir du 18 septembre, vos vacances pourraient décoller beaucoup plus vite qu'avant. Air Miles, le monde à votre portée. Vachon est donc content de s'associer à la petite vie pour le concours. L'été finit drôle avec Vachon. En collectionnant des preuves d'achat de produits Vachon, vous pourriez recevoir des casquettes, des t-shirts, des tabliers et des mitaines à four. Et comme grand prix à gagner, une collection complète des 34 émissions de la petite vie ou une Pontiac Firefly. Écoutez Radio-Canada, C'est quoi FM et Choix FM et remplissez votre coupon de participation dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Mais faites vite, le concours se termine le 22 septembre. Les grands classiques 1995, c'est tout un monde d'avantages chez Meubles Sélection. Transformez votre décor, donnez-lui un ton chaleureux. Choisissez parmi notre toute nouvelle collection de meubles en profitant de prix incomparables. Chez Meubles Sélection, vous trouverez un vaste choix de sofas-lits à partir de 499 $, des matelas Simmons à compter de 249 $ et même un ensemble laveuse-sécheuse Inglis au bas prix de 899 $. Pas de TPS, vous ne payez rien avant avril 96. Avec son monde d'avantages, Meubles Sélection obtient une note parfaite. Le liquide citron le plus populaire a eu sa place au soleil. Et sa capacité de couper le gras est éclipsée par une formule plus puissante. Ivory liquide citron. Tout d'abord, il y a ce parfum de citron, puis il est tellement efficace que vous aurez l'impression qu'il récure à votre place. Voyez, aucun autre liquide parmi les plus populaires ne s'attaque aux gros grains incrustés aussi rapidement, aussi facilement. Ivory liquide citron. Il n'y a rien de plus puissant sous le soleil. Chaque année, des centaines de personnes sont victimes de négligence. Grâce à la Loto-Pompier, la Fondation des pompiers du Québec vient en aide aux grands brûlés. À titre de commanditaire principal de la Loto-Pompier, les assurances générales des caisses Desjardins vous invitent à être généreux. Loto-Pompier, une chance sur 7 de gagner. Toutes les chances aux grands brûlés. À partir du 18 septembre, vos vacances pourraient décoller beaucoup plus vite qu'avant. Air Miles, le monde à votre portée.
ferraille, ça ferraille, ça c'est coquille. Ça c'est petit pizza, 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 c'est du coquille. Puis l'armistice, wow! C'est un feu de boy, en tuyau de castor. Pour les valises, ah ouais, mange ton blé d'Inde, mange les toutes, il est beau, il est blanc, c'est le temps. Mange ton blé d'Inde, fume ton joint, bois ta 50. Mange les tout, mange, sors te plaît, hey, 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 hey. On avait une taverne qui s'appelait la Cathédrale, au coin de Saint-Laurent, Sherbrooke. Il y avait la chapelle qui était au coin de Park et Sherbrooke. Fait que là, c'était nos places, ça. Mais Robert, lui, il était plus fin que moi, il se couchait plus de bonheur. Où est-ce que mon capot? Où est-ce que mon capot? Castor! Wow, wow! C'est quand on prenait un coup avec 2 bières à l'époque, 2 grosses bières, on était pactés à 1 h du matin, et puis ça durait jusqu'à 6 h du matin. Et puis c'est là qu'on était dans des petites pièces comme ça, 8 guitares, et puis des chansonniers, puis la traverse. Puis c'était un métier qui était en train de se dessiner, qui n'était pas organisé comme aujourd'hui. Mais quelle soirée, on passait, quelle nuit. On dormait pas beaucoup. Non, ça c'est un accord de Maastricht. Ah, c'est un accord du GATT? Non. Un accord israélo-arabe? Ah oui, ça c'est ça. Le soir, on rentrait à la maison, c'est-à-dire chez mes parents, au 589 Dunlop. Et Robert et plusieurs compagnons de travail ont passé des folles nuits. Nous autres, il n'y avait pas de dope dans nos affaires. La cocaïne n'existait pas, c'était avec les musiciens de jazz américains qui en avaient. Il y avait le mât où on fumait un joint de temps en temps, mais on n'a jamais été des gars portés vers ces choses-là. Notre folie était dans genuine, tu sais. On était très informés. Le Québec était un peu comme une grosse chauffonne électrique, tu sais. À tomber les durs, puis tes grosses sont brûlées. Ton lait sur ton jaune de pécoré. Pas plus d'eau chaude pour te faire un café instantané. You're a frog, I'm a frog, kiss me. And I'll turn into a prince suddenly. Done with a peanut, mama chanté, à duet son fausse note. 7h15, t'embarques dans l'autobus. Ton sightseeing tour pour aller travailler. Un beau voyage en groupe organisé, comme toi et matin. You're a frog, I'm a frog, kiss me. And I'll turn into a prince suddenly. Done with a peanut, mama chanté, à duet son fausse note. Ton boss est sur l'hiver, il va se promener sa côte d'Azur pendant qu'il te fait chômer. Mais le reste du temps, il te fait trop travailler. Toi, tu te plains pas, because you're a frog, I'm a frog, kiss me. And I'll turn into a prince suddenly. Done with a peanut, mama chanté, à duet son fausse note. Ta femme fait dur, toi on te lève de dodo. Ton petit dernier a la gaieté au nez. T'es peut-être pas beau, mais je te trouve bien élevé. Et tu chiales pas, because you're a frog, I'm a frog, kiss me. And I'll turn into a prince suddenly. Done with a peanut, mama chanté, à duet son fausse note. Vous
Vous aimeriez accompagner Angus en République dominicaine? C'est facile, regardez la prochaine émission de Surprise Surprise et comptez les fois où Angus apparaît à l'écran comme ceci. Ensuite, remplissez un bulletin de participation que vous trouvez dans La Presse et Le Soleil les dimanches et mercredis. C'est simple, vous pourrez gagner 3 forfaits pour 2 au tout nouveau club Costa Verde Beach Resort à Playa Grande, une gracieuseté de Tour-Mont-Royal. Alors, réalisez ce rêve grâce à l'Industrielle Alliance en tentant votre chance à Surprise Surprise dimanche 19h. Eh oui, je m'en viens, là, je m'en viens. Du 11 au 29 septembre, les prix dangereux GM font rage. Votre mission, leur mettre la main dessus. Voici leur portrait robot. À 9 495, la Géo Métro. Et à 12 795, la Cavalier Z22. N'oubliez pas aussi, la Transport SE à 16 995 et la Firebird à 19 995. Une dernière chose, jusqu'au 29 septembre, les prix GM sont vraiment dangereux. Bonne chance. Coulé dans le rock. Voici mon fils Renaud. Ses copains l'appellent la planche parce qu'il aime sa planche à roulettes. Heureusement, il aime aussi les Crispix de Kellogg. Je trouve ça épatant. Parce que les céréales Crispix ont moins d'une cuillerée à thé de sucre par portion et ne renferment ni colorant, ni saveur artificielle, ni agent de conservation. Parmi toutes les choses que mon Renaud aime, il y a aussi les Crispix. J'en suis ravie. Les Crispix de Kellogg. Amusant pour les enfants, épatant pour les mamans. Face à une crue soudaine des eaux, sauriez-vous vraiment quoi faire? Communiquez avec le réseau Sauvegarde et découvrez comment protéger votre qualité de vie. Parce qu'on ne sait jamais. Voici l'offre de Sherbrooke Nissan. Le Pathfinder 4 porte 1995, un vrai 4x4 avec l'air climatisé, 23 990 ou 355 par mois. Le pick-up Costo 95 de Nissan à partir de 11 690. Pourquoi pas la Van Quest air climatisé V6 pour 22 490, la Sentra 2 porte 95, 10 995. Altima XE 16 590 ou 272 par mois. Sans aucun comptant, aucun dépôt, transport et préparation inclus. Sherbrooke Nissan, le seul centre de liquidation Nissan du Québec. Si un déversement toxique se produisait près de chez vous, sauriez-vous vraiment quoi faire? Communiquez avec le réseau Sauvegarde et découvrez comment protéger votre qualité de vie. Parce qu'on ne sait jamais. Sur la rue Melrose, c'était une commune. Hein? Nous vivions en commune avant l'heure. Nous avions une poétesse avec nous. Nous avions une actrice, un poète qui s'appelait Claude Péloquin, qui s'appelle toujours Claude Péloquin, qui avait pondu ce texte et qui avait dit, d'une façon... Il a toujours été humble, hein, Péloquin. J'en prends ça, c'est un hit international. And he was right. Tout simplement. J'ai fait une chanson avec des compagnies aériennes, puis ça a plu, mais la mélodie était très belle. Ça. Autant je pouvais avoir des réserves sur le personnage de Pélo, autant quand il a pondu ça, là, j'ai vraiment eu... je me suis aperçue... Ça frôlait le génie. Robert, suite à quelques rencontres, il m'appelle, puis il me dit j'ai une chanson qui sort, qui s'appelle California. Peux-tu m'écrire quelque chose pour mettre l'autre bord? Fait que les gens savent pas ça, mais Lindbergh est sorti sur la face B du 45 tours. Et Robert a pris ça, il a mis ça. Et Robert était très impressionné par Péloquin. Et là, il a fait une musique géniale. Il me l'a joué le soir dans le piano droit qu'on avait mis dans la salle à dîner. Et j'étais à côté, puis j'ai commencé à faire des voix juste pour le fun. Puis là, il a fait « c'est beau », puis Et quand on a fait le show après au Patriote, ben, j'avais répété une fois la chanson, là. Et d'ailleurs, c'est Lindbergh qui est né ce soir-là au Patriote, sur scène, comme ça, mais on donnait pas plus d'importance à cette chanson qu'aux autres. Quand j'ai entendu le démo, je savais qu'on s'en allait quelque part avec ça. Puis là, les radios, on a gagné le prix Félix Leclerc à Paris. Ça a fait un autre boom. Fait que, on sent ces choses-là. C'est difficile à décider de faire un hit, là, mais
Tu sens ces choses-là, ça s'explique pas. C'est un feeling. Et je la chante encore et avec un plaisir. Moi, je dis toujours à tout le monde, c'est extraordinaire d'avoir Lindbergh comme carte de visite. C'est une carte de visite qui est encore fraîche. Quand je te parlais de la fraîcheur, du côté bébé Lala de Robert, tout est dans Lindbergh. L'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors j'ai parti sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan American Air. Je sais plus où je suis rendu. L'épisode de l'Olympia, bon, c'était une période assez chaotique. Disons que Louise et Robert ne chantaient déjà plus Lindbergh ensemble ici, et la France demandait qu'ils reproduisent ça sur scène. Alors déjà, c'était un peu artificiel, tu sais, ça n'existait plus. On a remis ça ensemble, plus le jazz libre qui était plus ou moins dans le décor, parce que ça s'est passé quand même après. Il y a toujours un décalage entre la création puis la demande du public. Et là, il fallait satisfaire cette demande-là, et c'était plus vraiment ça qu'on vivait. Donc, la première fois que Robert a été à Paris, c'est pas pour faire une petite salle sympa, une petite boîte à chansons comme c'était la mode à l'époque ou whatever, c'était carrément l'Olympia, je dirais. La grande porte. On est sortis par la grande porte quand ils nous ont mis à la porte 3 semaines après, parce qu'ils étaient plus capables, puis que Popin avait lancé son tambour aux pauvres spectateurs qui étaient venus écouter Georgette Plana. C'est absolument très salutaire. Alors je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan American Air. Je sais plus pantoute où je suis rendu. Robert était dans une période assez dure à cette époque-là. Le fait d'arriver dans le spectacle de Georgette Plana, c'était vraiment là, comme arriver dans le temps des dinosaures. Le décalage était tellement grand que la personne qui a eu l'idée de booker Robert dans ce show-là, c'était presque machiavélique. Parce que la clientèle de Georgette Plana, quand elle a vu arriver Charlebois-sur-Seine, elle est restée figée complètement, à tel point que Robert, il descendait dans la salle, puis les gens engueulaient, il faisait ça comme ça, il faisait des gestes incroyables au public, parce qu'il voyait bien qu'il n'y avait aucune communication avec ces gens-là. Et comme probablement il s'est rendu compte de l'impossibilité de communication, mais il s'en est foutu complètement. Parachute, et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami Chris, et surtout mon pot de biscuits à l'érable que j'avais ramassé. Hey, hey, sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, puis Pan American Air. Je sais plus. Des cuivres à soir, là. Les cuivres à soir, ils étaient sous, hein? Ils étaient sous, ça paraissait. Deuxièmement, ils sont trop avancés. Ils comptent trop en avant. Je m'entends pas chanter, Colin. J'ai dans l'oreille. Il a dit sa parole célèbre. Moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Un des plus beaux. D'ailleurs, je pense que c'est
Une phrase que tous les petits culs qui débutent dans le métier devraient se dire, c'est « À soir, on fait peur au monde ». Ça, j'avais trouvé ça. Et je me souviens quand il a sorti ça, juste 2 secondes avant que le rideau s'ouvre le soir de la première, je m'étais dit, ça vaut la peine d'endurer le martyre que j'endure, d'avoir le saxophone du jazz libre dans l'oreille direct, les bouteilles de bière à terre, ça vaut la peine pour ce flash magnifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Robert se croyait, quand il disait des affaires, il se croyait, et il a fait peur au monde, c'est-à-dire que plus on lui mettait de restrictions, plus on disait que c'était fort, bien, plus il en mettait, jusqu'au jour où, à un moment donné, pendant le spectacle, ils ont baissé carrément la sono en plein milieu du show. C'est là qu'il a pris son tambour, puis qu'il l'a jeté sur les genoux d'un spectateur. Il n'y a plus de volume. Oui, mais ça, là, je m'entends pas quand c'est pas plus fort que ça. Qu'est-ce qui arrive? Tu t'entendais après-midi? J'avais pas de feeling. Moi, ça me prend. C'était écœurant, ce que ça me prend. Comment ça fait qu'ils l'ont barré? Rabidou, tu comprends tout ça, toi? En tout cas, quand tu vas jouer fort dessus, tu vas voir ce que ça donne. Ah, tabarnak! Non, 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 non! Non, je veux du volume, c'est mon ampli! Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. La chicane a pogné, t'as mangé, t'as volé. Et depuis ces temps-là, t'as pas beaucoup changé. Je trouve bien magané, puis encore bien pogné. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais touiller dessus. Aux États, ton frère est au Mexique. Ils font de l'argent là-bas pendant que tu chômes ici. Et pour un petit pain, c'est ça que ton père t'a dit. Chez les Américains, c'est pas ça que t'aurais appris. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais touiller dessus. Tu pourrais touiller le cul. Il te reste un bout à faire, faut que t'apprennes à marcher. Si tu fais comme ton père, tu vas te faire fourrer. Je sais que t'es en hostie pis que t'en as jusque-là. Mais tu peux changer ça, vite ça ferait son maudit. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais touiller le cul. Par un gouvernement qui te voit la tour de bras. Non pas le gouvernement, mais débarrasse-toi-en. Je trouvais pas comme un chien, pis sans toi, pas capable. Est-ce que j'ai lancé un tambour? Disons que j'ai fait un bon solo de drum, puis que les tambours ont roulé dans la salle, c'est tout. Ça a été monté en épingle, mais en même temps, ça a servi beaucoup à mettre Robert sur la map quelque part. Puis, les Français, là, ils aiment les gens qui ont des fortes personnalités. Ils aiment pas les gens gentils ou les gens soumis. Alors, le fait que Robert se démarque comme ça, finalement, ça a beaucoup joué en sa faveur, parce qu'ils ont pensé que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, puis qui s'affirmait. Finalement, c'était un accident, un incident, tu sais, mais il y avait quand même beaucoup de caractère, là. Ils ont pu le voir par la suite. 2 juin, tu pourrais touiller le cul. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, vois-tu, parce qu'ici, au Québec, tout commence par un cul et finit par un bec. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais touiller le cul. T'as pas besoin de crier, t'as juste à tenir debout. Ça sert à rien de broyer, mais faut que t'ailles jusqu'au bout. T'as rien à perdre, vois-tu, parce que chez nous, au Québec, tout commence par un cul et finit par un bec. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourrais touiller le cul. Il a cassé quelques miroirs à l'hôtel Saint-Pétersbourg, où est-ce qu'on logeait. Ça a été un voyage épique dont je vais me souvenir longtemps. On pourrait
l'histoire de l'Olympia, bon, j'avais fait un solo de drum, il y a des tambours qui ont roulé et tout. Mais la dernière fois, la semaine dernière, quand je suis allé à Paris, j'ai eu l'idée de me faire jouer, faire du lip-sync devant des miroirs déformants au zoo. Alors bon, il me dit, tu vas te filmer toi-même. Alors là, très bien, j'étais tout à fait... je trouvais l'idée bonne, j'étais détendu et tout. Et parce que le trépied était mal posé sur le sol, aussitôt que je fais le clic pour me filmer, il me donne le cue du son. Bon, tout écartillé, supposons n'importe quoi. Je mets ma main sur la caméra, le trépied part. Flouc, alors la caméra tombe sur la lentille. Je brise une caméra. Ils appellent à la RTF. On vous l'avait dit. Il a brisé les micros à l'Olympia. Il a lancé sa batterie dans la salle. Il vient briser nos caméras. Voyez-vous? Et je l'avais fait dans les meilleures intentions du monde. Oui, notre métamucil doux. Ça, c'est environ 10 cents le moins de verre. Ça n'a pas l'air doux. Métamucil doux coule facilement à travers cette passoire. Les fibres ordinaires forment des grumeaux. Et la différence est d'environ 10 cents seulement par verre. Métamucil doux, pour son bon goût, ça vaut le coup. Une nouvelle Néo commence à faire son apparition sur nos routes. Et son joli capot abrite une joyeuse écurie de 150 chevaux. Allô, le moteur! Passez saluer l'autre Néo, la Coupé Sport. Chez vos concessionnaires Dodge et Plymouth. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. J'ai beau être majeur et vacciné, quand il s'agit des Sugar Crisp, faites avec du blé entier au goût de cassonade et de miel. Un jour, je vais les coincer. C'est une source de 9 éléments nutritifs essentiels. Alors pas étonnant que les adultes les aiment autant que les enfants. C'est si bon! Oh non, encore lui! À la prochaine, mon bel. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. Jamais assez. Vachon est donc content de s'associer à la petite vie pour le concours. L'été finit drôle avec Vachon. En collectionnant des preuves d'achat de produits Vachon, vous pourriez recevoir des casquettes, des t-shirts, des tabliers et des mitaines à four. Et comme grand prix à gagner, une collection complète des 34 émissions de la petite vie ou une Pontiac Firefly. Écoutez Radio-Canada, C'est quoi FM et Choix FM et remplissez votre coupon de participation dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Mais faites vite, le concours se termine le 22 septembre. La chaleur sèche ne doit pas faire de bien mes cheveux. Mais comment m'en protéger? Avec les revitalisants Vidal Sassoon, inspirés par l'Académie Vidal Sassoon, ils aident à retenir l'hydratation et à prévenir les dommages. Vidal Sassoon, des soins de professionnels pour vos cheveux. Vous en trouverez un autre qui est capable de faire la job de deux en vous endurant par-dessus le marché. Lundi soir, de tout pour prendre la vie du bon côté. Au nom du droit sacré à la vie, arrêtez le massacre! Lundi soir, on aime la vie. Un quartier dégradé. Personne ne va acheter dans ce secteur ici. Des maisons sans valeur. C'est qu'on peut pas louer, c'est insalubre avec des moisissures, des champignons. Des citoyens prisonniers. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On tombe malade? La facture, mardi, 19h30. Stéphanie Rousseau va payer pour le mal qu'elle nous a fait. C'est une vache. La tension du scoop et la fougue des héritiers du Val, mardi soir. 3 jours tout seul à Toronto. Tu vas être en manque. Oh, c'était une vue. Ah! La tasse blanche! Chambre-ci, t'as pas de chameau? Quand on est une grande bémol, on ferait n'importe quoi pour hériter, même se marier. Moi et l'autre, mercredi 19h30. Je veux franchir le mur du son et propulser cette chanson. C'est un mélodiste, c'est un musicien qui a le sens, un peu comme McCartney à l'époque des Beatles, qui est capable d'écrire un hit musicalement. Et c'est pour ça que les paroliers sont jamais, ils se font jamais tordre le bras, qui s'appelle Régent Ducharme ou Luc Plamondon. Quand Robert dit, ben, je pense qu'on pourrait faire une chanson ensemble, ils sont presque assurés, tu sais, que ça va devenir un hit parce que la chanson hante et reste. Voix américaines à l'unisson. Je veux l'écrire dans le ciel. Je vous vois tous avec des ailes.
personnalité assez spéciale, Robert. C'est un gars qui a le génie, c'est un diffuseur. C'est un haut-parleur. Tu sais, il a le génie d'assimiler toutes sortes de tendances puis de courants, autant poétiques que musicaux, et de les retransmettre. Tu sais, c'est un émetteur géant. Lui, quand il dit quelque chose, tu t'en rappelles, puis tu le remarques, puis tu l'entends. Puis c'est ça sa force. Quand il arrive sur scène, il devient un géant. Je veux être plus qu'un oiseau, plus qu'un avion, un UFO. Je veux être une météorite, vous entraîner dans mon orbite. Mais Le Mur du Son, c'est une chanson qui a été très mal enregistrée et ça n'a jamais vraiment marché sur disque. Ça a été raté. Sauf que Le Mur du Son, maintenant, en tout cas, c'est drôle parce qu'il y a des jeunes de 16-17 ans qui me parlent de cette chanson-là. Puis quand on a monté le show de Robert, j'ai dit « Oh non, tu ne vas pas faire le Mur du Son, c'est long. » Mais on s'est aperçu qu'il y avait une demande, que les gens étaient attachés à cette chanson-là. Alors, disons qu'elle revit, elle renaît, cette chanson-là, de temps en temps, la ressuscite, tu sais. Mixer les rythmes, trouver le ton. Les instruments, la voix, la clé. Donner la note qui fera chanter tout l'univers à l'unisson. Nous cesserons d'être mortels pour devenir enfin éternels. Je pense que dans son dernier spectacle, quand les gens s'aperçoivent que sur 26, 27 chansons ou 30 chansons qu'il fait dans le spectacle, et peut-être plus, ils en connaissent 25, c'est que c'est un mélodiste extraordinaire. Mais Robert, il a de l'instinct. Et c'est sur scène qu'il le manifeste le mieux, parce que là, il réfléchit pas, il y va, et dans ce sens-là. Et il a eu quand même la capacité de s'entourer de personnes au niveau de l'écriture qui l'ont bien servi, que ce soit Péloquin, que ce soit Sabourin, que ce soit Mouffe, du charme. Robert avait cette qualité de les attirer, mais aussi il avait cette qualité de se les garder, de rester copain avec eux et de travailler avec des gens extrêmement difficiles. Donc vous êtes d'abord et avant tout un musicien. Pour le moment. J'ai cru le contraire longtemps. Que j'étais avant tout un parolier ou un poète, mais je sais pas ce que je suis. J'étais un gars bien ordinaire. Je suis un gars ben ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de ma bière, je ferais de la musique avec le gros Pierre. Il faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne,
plus le monde en veut. Quand je serai fini, puis dans la rue, mon gros public, je l'aurais pu. C'est là que je me retrouverai tout nu. Le jour où moi, j'en pourrai plus. Il y en aura d'autres, les jeunes plus fous, pour faire danser les bougalous. Yeah. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique. Quand j'ai écrit Ordinaire, je vais te dire, ça va avoir l'air bien fou, mais j'étais à un spectacle de Charles Aznavour parce que Guy Latraverse produisait Charles Aznavour, puis bon, on était allés voir, et c'est pendant le show d'Aznavour j'ai eu ce flash-là pour Robert. Puis bon, moi, j'ai écrit ça dans mon petit cahier d'écolière. Je pensais à Robert et à sa situation. Puis Robert a vu ce texte-là qui devait traîner quelque part dans la maison. Dans ce temps-là, on habitait dans le Vieux-Montréal. Et une nuit, il a fait une chanson, il a fait une musique au piano. Puis le lendemain, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop. Je trouvais que c'était grandiloquent. Puis pour moi, c'était quelque chose de plus ordinaire que ça, musicalement, que j'entendais. Puis là, il l'a chanté au festival de Sopot en Pologne et il a remporté le premier prix. Et là, c'est parti, ça a fait boule de neige, c'est sorti en vente. Puis bon, c'est devenu une sorte de carte de visite de chanteur populaire, tu sais. Mais encore là, c'était pas prémédité, c'était des gestes spontanés. On savait pas ce qu'on faisait. On était innocents. Avant de mourir et qu'on montait, voir de quoi le reste du monde allait. Autour de moi, il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Je suis pas un chanteur populaire. Je suis rien qu'un gars ben ordinaire. Ouais. Vous fleurez? Ah, c'est tellement heureux. Ça fait trop beau pour fleurir. Parce que